Alors bonjour, mon nom c'est Frédéric, j'ai 42 ans. Moi c'est Alexandre, j'ai 40 ans. On a décidé de faire appel à une mère porteuse après beaucoup d'années de difficultés pour obtenir un enfant. On est passé par une clinique espagnole. J'ai été enceinte plusieurs fois, j'ai perdu le bébé plusieurs fois. Parcours assez compliqué. On n'a pas su déceler la cause ni le pourquoi, mais on a eu la chance d'avoir beaucoup d'embryons, plus d'une vingtaine d'embryons, et vu mon âge, on a décidé de passer par la procréation, la GPA. Alors en 2013, on a, comme disait ma femme, on a pris la décision de passer par une GPA. Donc on a commencé nos recherches un peu dans tous les pays du monde. Au début, on a pris contact avec une clinique aux États-Unis. Financièrement, ce n'était pas possible pour nous parce que c'était trop onéreux. Donc, on s'est rabattu sur l'Ukraine parce qu'on a vu des bons retours sur Internet. Et après avoir démarché plusieurs cliniques, dont Feskov, Feskov nous a apporté énormément de confiance car ils nous ont mis en contact avec des anciens clients qui ont réussi à avoir un enfant avec cette clinique. Et ils ont su répondre à toutes nos questions et nous apporter cette confiance. Donc c'est pour ça qu'on a choisi Feskov. On l'a choisi, mais de notre propre chef. C'est-à-dire qu'on n'est pas passé par les réseaux sociaux ni quoi que ce soit. On a fait nos recherches nous-mêmes sur Internet. Et il nous a semblé que c'était la clinique qui nous correspondait le mieux. Et je pense qu'on a bien fait. Ouais. Alors le programme, nous, comme a expliqué mon épouse au début, on avait déjà nos propres embryons. Donc en fait, on a discuté avec le professeur Feskov. Ils nous ont fait nos examens et tout ça pour voir si nos embryons étaient viables pour une implantation dans une mère porteuse. Et donc on est parti sur le programme Deluxe Garantie qui nous assurait la garantie d'avoir un enfant. Donc il faut savoir que dans ce programme, on allait utiliser nos embryons et si jamais ça ne fonctionnait pas avec nos embryons, on aurait fait une FIV avec un don d'ovocytes d'une femme en Ukraine. Heureusement, ça a fonctionné avec nos propres embryons, mais c'est pour ça qu'on a choisi ce programme qui nous offrait la garantie de succès d'avoir un enfant. Ça a été beaucoup par WhatsApp. Hein. Oui, énormément. Beaucoup par message. Étant donné le contexte actuel, ça a été beaucoup de messages, mais assez réguliers. On a été tenus au courant très régulièrement de l'évolution de la grossesse de la mère porteuse, du contexte actuel qui est assez particulier. On a toujours été en relation soit par vidéo, soit par texto. Alors en fait, bon, ben voilà, nous on a pris notre décision, on a signé notre contrat en octobre 2020. Le Covid est arrivé. À cause du Covid ou grâce au Covid, je ne sais pas, mais en fait la clinique nous a permis on n'a pas eu besoin de se déplacer. On a réussi à faire tout à distance, les consultations médicales et les entretiens. On a fait des FaceTime, des visioconférences avec la clinique. Donc ça s'est très bien passé par rapport à cela. Et donc ensuite, on a été en contact à chaque fois qu'on avait des questions. On posait nos questions par WhatsApp et on recevait une réponse dans la journée. Donc le contact a été très fluide et très bon. Beaucoup de réactivité. Par rapport au transport des embryons aussi, on a un parcours un peu singulier. Donc c'est un peu compliqué de parler. Je ne connaissais pas la clinique avant, mais pour nous, ils ont été d'un très grand soutien, surtout par rapport à ce contexte actuel et pour tout, que ce soit au niveau de tout, du transport, au niveau logistique, de l'hébergement. Ils ont su aussi répondre à nos appréhensions parce qu'on en avait beaucoup forcément. Donc à chaque fois on avait des réponses très cohérentes et ça nous a apporté énormément de confiance en fait. Alors ici en Ukraine, globalement, Olga, merci Olga,
c'est notre conseillère avocate juridique, nous a beaucoup aidé pour avoir beaucoup de choses. En France et en Espagne, ça a été un peu plus compliqué, plus long, on va dire. Mais non, globalement, on est très bien entourés et ils font le travail pour nous et nous accompagnent sur toutes les démarches. C'est la première fois qu'on vient. On était censé venir à Kharkov ou Kharkiv, Kharkiv. Je sais pas. Vu le contexte de guerre, on est arrivé à Tchernivtsi et non, on n'a rien à dire. Tout est parfait. On a été très bien pris en charge, très bien accueillis. On a eu un chauffeur, ils nous ont réservé l'hôtel. Ensuite, on a été hébergés dans un appartement qu'ils ont loué pour nous. Et la vie ici est comme la vie chez nous. On se sentait presque comme à la maison. Donc, par rapport à ça, on était vraiment agréablement surpris. Le résultat, il est juste là, il est parfait. Ça valait le coup et je remercierai jamais assez Feskov pour ça, jamais. Il est déjà en train de penser au second enfant. Oui, pourquoi pas, on verra, mais c'est vrai que ça a été une histoire très longue et très compliquée pour nous. Et on avait plein d'appréhensions, mais j'ai envie de dire aux gens qui sont dans la même situation que nous qu'il faut faire confiance. On est entouré de professionnels, les coordinatrices, toute l'équipe de Feskov est vraiment formidable. Et c'est pas facile, mais on y arrive. Et ça vaut le coup. C'est vraiment génial. Mais c'est une clinique super. Moi, j'avais beaucoup d'appréhension avant de commencer ce programme. Et je regrette rien. Et Feskov nous a aidés, mais d'une manière magnifique. Alors, merci beaucoup à eux. Nous, normalement, on aurait dû être à Kharkiv. La clinique était là-bas avant les premiers bombardements. Et on a appris que toute la clinique était rapatriée vers l'ouest pour plus de sécurité. Et la mère porteuse était déjà enceinte, et donc nous, on était un peu... on était un peu stressés quand même. Forcément, oui. On était très inquiets. Très inquiets. Mais au final, on sait qu'on a été renseignés petit à petit de tout ce qui se passait. On s'est rendu compte que les choses évoluaient dans le bon sens, que la clinique a tout fait pour mettre les mères porteuses en sécurité, pour faire que la clinique reste en place et soit pérenne. Et mais c'est vrai que ça a été un peu... ça nous a préoccupé beaucoup. Moi j'étais très stressée avant d'arriver en Ukraine, mais une fois ici, je me suis rendu compte que j'avais pas à être stressée, que tout se passait très bien et que non, c'est génial. La clinique, elle a géré d'une manière exceptionnelle. Oui, tout super. On a été accueillis vraiment d'une façon remarquable. La clinique a su prendre les bonnes décisions. Ils ont été vraiment très professionnels, encore une fois. Très réactifs par rapport au contexte de guerre. Et c'était incroyable de voir que nous, dans notre pays, on voyait des images de guerre et tout ça, mais la clinique était toujours là pour répondre à nos questions. La mère porteuse a été formidable parce que notre fille, elle est née à terme. Donc ça, c'est génial. Et vraiment, ça a été une expérience incroyable dans tous les sens du terme. Voilà, on est passé comme ça, c'était les frontières, les montagnes russes un peu. Mais au final, tout est vraiment merci Feskov. J'ai aucune autre chose à dire. Merci à eux. En fait, la clinique s'est adaptée par rapport à cette situation de guerre. Et donc, on sait qu'ils se sont déplacés plusieurs fois, à chaque fois dans les lieux les plus sûrs de l'Ukraine. Nous, on est arrivés le 22 mai 2022. Et donc, on est arrivé à Tchernivtsi. On est passé par la Roumanie. Et on arrivait en fait dans l'inconnu, nous, parce qu'on ne connaissait pas du tout l'Ukraine. Et ce qu'on voit à la télévision est forcément différent de la réalité en fait. Et donc on est arrivé dans une ville où les gens mangeaient en terrasse, allaient au restaurant,
riait. Nous, on vit normalement. Tous les jours, on sort manger au restaurant, aller faire nos courses, on fait des balades. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'on nous montre à la télévision. Au moins là où on est, on sait on se doute qu'il y a des régions en Ukraine qui sont très affectées. Mais ici, on est vraiment en sécurité et c'est vrai qu'on avait peur au début, forcément. Mais aujourd'hui, ça fait un mois qu'on est ici et on se sent très très bien. Ça va mon père, regarde, t'es filmé. Thank you.